Ça voit très bien, merci. Là, ce que je vois, ce sont des brumes. C'est-à-dire qu'un jour, j'avais un problème avec un objectif. J'ai mis mon boîtier sur un pied, devant une baie vitrée qui donne sur la baie de Morlaix. Il y avait une très belle lumière, la mer était magnifique, enfin, c'était très beau. Et j'ai fait avec un déclencheur à distance, j'ai fait des photos et à un moment donné, sans le savoir, je fumais comme ça, mais de la fumée très douce. Et quand j'ai regardé le lendemain mes photographies, je me suis rendu compte que les photographies avec cette fumée, ça donnait quelque chose d'assez surréel, presque poétique, et ça mettait encore plus en valeur le paysage. Et c'était assez beau. Et donc j'ai décidé de montrer ces photographies, de commencer à faire ce travail à Paris, parce que je ne voulais pas le faire en bord de mer. J'ai décidé de le faire à Paris, et quand j'ai eu une dizaine ou une quinzaine de photos, c'est quand même assez spécial comme choix photographique. J'ai montré mes photographies à des photographes dont j'aime le travail, à des critiques photos, et les trois quarts des gens m'ont dit c'est très bien, continue. Certains m'ont dit que c'est ton nouveau flash. J'aime beaucoup Roland Barthes, et j'ai lu 2-3 fois La Chambre claire, qui est un bouquin important pour moi, que j'ai lu bien après avoir commencé la photographie. Et il a dit quelque chose qui me plaît beaucoup, alors je vais le lire. Au fond, la photographie est subversive, non lorsqu'elle effraie, révolte et même stigmatise, mais lorsqu'elle est pensive. Alors, je ne sais pas si ça correspond à mes images, mais cette phrase me donne à penser, vraiment, quand je travaille maintenant, j'ai cette phrase en tête, je ne sais pas pourquoi. Puis j'aime beaucoup tous les livres de Barthes. Voilà. Ce qui compte le plus pour moi, c'est la rencontre avec les gens. La parole, d'ailleurs j'ai fait un livre, Portrait de français, où j'ai fait un recueil de paroles qui est passé à la Maison européenne de la photo. Et on est parti du questionnaire du Proustien, et on a avec un ami Bernard qui est psychologue, et on a fait le tour de la France, et j'ai fait à la fois des portraits de gens, et on a choisi l'une des personnes pour faire le questionnaire du Proustien, et les gens allaient vraiment à l'essentiel, à l'intime même, et c'était absolument c'était une grande émotion à chaque fois. Je préfère toujours la peinture à la photographie. Et quand je viens à Paris, dans notre pied-à-terre à Marie-Paul et moi, je vais surtout voir des expositions de peinture. Et j'ai un grand souvenir de l'exposition à Beaubourg sur le cubisme. J'aime beaucoup Bruegel, ça n'a rien à voir. J'aime Braque, j'aime les surréalistes, enfin voilà, je me régale en allant voir des expositions de peinture. Et ça me donne à penser pour la photographie, ça m'aide, je ne sais pas en quoi, mais bon. Voilà, je tenais à le dire. La peinture m'aide, non pas dans le cadre, ni dans quoi que ce soit, elle me donne à penser, et elle me reste en tête. Et souvent, quand je photographie, je pense souvent à des peintres, à des peintures, etc., mais sans vouloir du tout faire de la peinture avec mon appareil photo. Pas du tout.
Et d'ailleurs, je déteste la photographie conceptuelle qui est à cheval entre la peinture et la photographie, et qui... Enfin, il y a certains photographes conceptuels qui m'intéressent, hein, mais en règle générale, c'est pas bon. Ça ne me plaît pas. Avec ma compagne de l'époque, d'homme, qui un jour, on s'était un peu engueulé un matin, mais gentiment, c'était pas grave, et elle me dit, pour se détendre, cet après-midi, on va voir une expo. Et elle m'amène dans une galerie, et c'était pas du tout une exposition de peinture, ce que j'espérais, c'est une exposition de photos. Et c'est là que j'ai découvert Robert Frank, Diane Arbus et William Klein, qui sont vraiment les trois photographes qui me marquent toujours dans la photographie. Enfin, il y en a d'autres, mais ces trois-là m'ont aidé. Et alors, du jour au lendemain, je me suis licencié de ma... J'ai pas arrêté mes études de psycho, mais je me suis licencié de mon travail social et je me suis lancé dans la photo. Mais complètement à l'aveugle, parce que je n'aurais pas eu l'œil photographique, ce qu'on appelle l'œil photographique, j'aurais complètement raté mon coup. Coup de chance, j'ai eu... Et c'est grâce, en fait, à Christian Cojol, qui était responsable de la photo à l'IB, qui m'a vraiment aidé. Et ensuite, Claudine Maugendre, qui malheureusement nous a quittés, qui m'a fait bosser pour Actuel, etc. Voilà. Et en fait, je me suis mis au flash, parce qu'Actuel nous envoyait faire des reportages, c'était 3 jours à New York, pour 8 pages ou 6 pages photos. Donc j'étais obligé de prendre un flash, alors que je détestais ça, parce que il n'y avait pas de lumière, donc j'étais obligé de me servir d'un flash. Voilà pourquoi Et ensuite, j'ai détourné ce flash de reportage en un travail personnel qui m'a donné ce côté un peu surréel, voilà, qui m'a vraiment aidé, quoi. Le prix Niepce, ça m'a beaucoup apporté. C'est le prix Niepce qui m'a d'un seul coup fait passer du reportage que je faisais pour Marie-Claire, Géo, National Geographic et autres, à des photographies d'auteur. Et qui m'a aidé énormément à avoir des commandes qui m'ont passionné, dont la Russie. Enfin, non, la Russie, j'ai des bêtises, parce que c'est avec la Russie que j'ai eu le prix Niepce. Mais les femmes d'Istanbul, par exemple, ou un tas de grandes résidences d'artistes que j'ai faites, c'est grâce au prix Niepce. C'est vraiment ça qui m'a aidé à rebondir, à passer du reportage à la photographie d'auteur. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est aussi grâce à ça que j'ai rencontré Agathe Gaillard, et que je suis rentré à la galerie d'Agathe, qui est maintenant devenue la Galerie Rouge. Voilà, je vous ai dit comment ça voit maintenant. Puis physiquement, je vois très bien. Je faisais un travail sur la banlieue parisienne, et là c'était à Nanterre, dans les bars à Nanterre, assez immondes. Et c'est vraiment des gens complètement oubliés et laissés pour compte. Et c'est là que je voulais aller, c'est ces gens-là que je voulais rencontrer, et que finalement j'aime le plus, et toujours d'ailleurs. Et là j'ai rencontré le père et la fille, j'ai parlé avec eux longtemps, on a bu des coups et vraiment sympathisé, c'était vraiment agréable. En général, quand je fais une photo, je leur dis aux gens, mettez-vous où vous voulez. Le chat était sur la télévision. Et j'ai fait des photographies en attendant le miracle.
tout marchait bien, les gens que je photographiais étaient absolument complices, surtout le père. Et j'ai attendu qu'il se passe quelque chose avec le chat. Le chat est arrivé sur l'épaule du père. J'ai encore attendu en faisant semblant de continuer à faire des photographies. Et d'un seul coup, le chat, c'était un moment magique. Et j'ai dû appuyer 2 fois sur mon boîtier. Et j'ai eu ce moment absolument magnifique. Et alors le père qui avait tout compris, quand j'ai posé mon boîtier, quand les photos étaient finies, il a dit merci le chat. C'était génial.